je vais pas mentir, hein, sur la marchandise. J'ai vécu des traumatismes énormes depuis la petite enfance jusqu'à encore des choses, récentes, on va dire. Mais, heu, là, je suis allée donc chercher ces choses-là pour les guérir et donc ça m'a demandé énormément de réajustement. C'est là où je t'ai dit, j'ai pleuré beaucoup, j'ai machin mais ça a été tellement profitable à mon évolution qu'aujourd'hui, justement, je pense que c'est ça qui fait la force des bons accompagnants. Bon, j'ai compris que, tout le monde ne voulait pas être aidé, il faut que je me calme et que je respecte le libre arbitre. Une grosse dépression postpartum. J'étais vraiment, vraiment mal, vraiment pas bien et je connaissais la loi d'attraction déjà. J'avais déjà fait des dépressions et je me suis dit: «Il y a pas moyen. Là, tu vas pas aller au fond du gouffre, tu vas te redresser, tu en as les moyens, tu en as la capacité, tu connais les outils et tu vas, t'y donner à donf». Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la spiritualité pour tous. Avant de commencer l'émission, je tenais à vous remercier infiniment d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder les émissions, à partager, à commenter. Juste merci pour ça, infinie gratitude. Et cette gratitude va extrêmement bien avec mon invité du jour. C'est Virginie Sophia, beaucoup la connaissent. J'ai eu la chance de la rencontrer personnellement. Elle est incroyable, c'est une personne qui est remplie d'amour. Et c'est pas je suis remplie d'amour pour le dire, c'est une réalité. Je parle d'ailleurs d'un, d'une expérience que j'ai eue et où Virginie a été là pour moi, pour m'aider. Et c'est une personne incroyable. Encore merci surtout à toi Virginie. J'ai passé un moment hyper intéressant. Il y a des anecdotes très surprenantes. On a eu un message des guides, vous le verrez, qui est inattendu. J'ai jamais vu ça. Donc, un message des guides en plein milieu de l'émission. Virginie nous parle de son parcours, d'une dépression, de difficultés, et elle nous explique comment elle a pu rebondir grâce à la guidance. J'arrête de vous spoiler l'émission et je vous laisse entre Virginie et moi. Bonjour Virginie et bienvenue. Merci, merci beaucoup d'être là. Ça me fait tellement plaisir de te retrouver. Pour commencer, comment vas-tu? Oh merci Marie-Louise, je suis trop contente moi aussi d'être là. Bah, écoute, je vais super bien, on peut dire super bien. J'ai eu des moments plus bas, ces dernières semaines, pendant l'été, beaucoup de travail intérieur, on va dire, mais là, je suis au top, j'ai retrouvé l'énergie, qu'il faut, je suis au taquet. Voilà, donc ça va bien. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on te voit toujours rayonnante, toujours souriante Merci. et tu commences en disant il y a des coups de bas mais je remonte. Et c'est Mais bien bien sûr. d'avoir En fait, je pense que ouais, je le dis avec toute mon honnêteté, en fait, j'aime pas quand on demande, «Ça va?» «Ah oui, oui, ça va» et on réfléchit pas à la réponse, tu vois? Non, pour moi, si on me demande comment ça va, il faut que je sois tout à fait honnête avec moi-même. Comment ça va aujourd'hui? Comment voilà et puis nous, ça fait un moment qu'on se côtoie donc pour te dire, ouais, cet été, ça a été il y a eu des moments d'introspection, il y a eu des moments de libération, il y a des moments très durs, il y a des moments où j'ai chialé pendant des des heures et je sais j'associe ça avec, des libérations émotionnelles donc je trouve que c'est génial et à la fois quand tu es en train de le vivre, c'est pas du tout génial, c'est super difficile, quoi. Mais donc j'ai vécu ça. Je savais que j'étais dans une phase de transformation pendant tout l'été. Même, je dirais que ça a commencé avant où, en fait, je gardais vraiment, le gros de mon énergie pour pouvoir, soutenir les autres. Et donc je priorisais pour ce que j'avais à donner, si tu veux. Voilà, qu'est-ce que je peux donner de qualité et donc il faut que je sois au top au moment où je le donne et me garder des grands moments, de régénération pour pouvoir vivre cette transformation intérieure, tu vois? Qui a eu lieu, donc je te dis pendant tout l'été et voire même jusqu'à début septembre. Là, j'ai, plein d'énergie, je sens que ça bouillonne à l'intérieur, je sens que j'ai plein de projets à donner et à mettre en place et c'est ce que je suis en train de faire.
Et c'est pas fini. Mais et à la fois la transformation continue si tu veux. Enfin, de toute façon, on n'arrête jamais, d'avancer. Donc je vais super bien parce que j'ai retrouvé mon énergie et que je sens que la transformation a eu lieu et que c'est une nouvelle Virginie encore, qui va proposer des nouveautés, qui va faire, des choses super, et j'ai hâte. Et à la fois, d comme dans toute transformation, il y a des moments d'inconfort, tu vois? Où tu es là, «OK, c'est nouveau, je ressens ça, mais je suis qui finalement? Ouais, c'est bon, c'est moi». Enfin, tu sais, un peu de réadaptation, quoi. Donc je vais très bien et et je suis en Virginie 2.0, tu vois? Mais j'adore parce que tu as l'humilité de dire qu'il y a des moments de bas et c'est vrai que dans le milieu de la spiritualité, de la thérapie, du développement personnel et associé, on a cette image que les gens vont toujours très bien Ouais. et en fait tu commences en disant ben non, j'ai passé un été très très compliqué et c'est bien parce que ça désacralise un peu l'image lisse qu'on peut avoir en tant que thérapeute et Ah ouais, merci. ouais. Bah, écoute, enfin, c'est normal, je pense que c'est important au contraire de dire aux gens: «Bah, on est dans la même galère, quoi». Et j'avoue, pour pouvoir aider les autres, j'ai dû, bah, ouais, me transformer, me libérer. Donc il y a évidemment le travail que je fais en étant canal. Dès que je canalise, je profite des canalisations. Dès que je fais un outil, je profite de l'outil. Dès que je fais un soin, je profite du soin aussi, tu vois? Donc tout ça, ça m'aide. Mais en plus de ça, je vais aussi en thérapie, je vais aussi aller voir d'autres thérapeutes pour m'aider. Je vais aussi faire des constellations familiales. Je vais aussi voilà, je suis toujours en train de bosser sur moi parce que j'estime que le travail, il est jamais fini, que j'ai toujours des choses à guérir, que ce soit de l'ordre du passé ou de l'ordre, de ma vie actuelle où, bah, il y a des choses qui roulent plus que d'autres. Et donc tout ça m'aide à être, une meilleure accompagnante, tu vois? Donc ouais, forcément, si je travaille sur moi, bah, il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où, comme je te disais, hein, tu pleures, alors juste après tu rigoles, après enfin, tu comme tout le monde en fait, hein, et puis il y a la famille, il y a les épreuves de vie de chacun, voilà, tu essayes d'être présent pour les autres et heu et voilà, oui, j'ai une vie super. Alors ça, c'est vrai. J'ai une vie super, mais parce que je sais voir ce qu'il y a de super dans ma vie, tu vois? Mmh. Et il y a aussi des choses difficiles, mais c'est pas grave. J'arrive à les dépasser parce que je sais voir ce qu'il y a de super dans ma vie. Ouais, ben, on commence très fort avec, un bel apprentissage. Non, mais merci beaucoup pour ça. Alors tu l'as dit, tu es canal, tu canalises les êtres de lumière. Pour celles et ceux qui ne savent absolument pas ce que c'est, qui arrivent par hasard et qui ont eu le courage de rester, qu'est-ce que c'est canaliser les êtres de lumière? Alors déjà, je pense que c'est important que j'explique qu'avant je savais pas ce que c'était. Je suis pas Mmh. née comme ça du tout. J'ai toujours eu une espèce d'attirance et d'appétence pour ce qui est, l'ésotérisme, la spiritualité. C'est comme si, j'avais toujours, cet élan à découvrir des choses un peu, universelles, tu vois? De spiritualité et cetera. Mais en gros, jusqu'à l'âge, alors attends, j'ai quel âge? En gros, ça va faire à peu près 7 ans. Je s Ouais, c'est ça, ça va faire 7 ans. Ouais, on est en 2024. En fait, je suis devenue canal en 2018. D'accord? D'un Ma fille coup. a pas tout à fait 7 ans, c'était, juste après sa naissance. Et ouais, d'un coup, enfin, on peut vraiment le traduire comme ça. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que c'était que la canalisation. Je savais ce qu'était la médiumnité, donc capter avec différents moyens, avec différentes facultés, la clairsentience, la clairaudience, la clairvoyance, le clair-ressenti, tout la clairconnaissance, tout ça, je savais ce que c'était parce que j'avais déjà participé à des conférences, vu des médiums en action et puis moi-même, je faisais les cartes, je faisais de l'énergétique, ce genre de choses. Cependant, je n'entendais pas comme je canalise. Je ne réceptionnais pas comme je fais aujourd'hui et donc la canalisation, pour, la faire simple, en tout cas comme moi je la vis, c'est que j'ai la faculté de capter les énergies qui me sont transmises, heu et qui sont finalement soit de l'énergie à transmettre pour soigner, soit, des informations à transmettre pour aider. Et dans cette façon qu'ils ont, donc les êtres de lumière, les guides,
de m'envoyer cette énergie, elle se retranscrit dans mon esprit pour diffuser un message. J'ai pas à faire de la conscientisation, à essayer de retranscrire. Non, ça vient. Alors, c'était moins fluide au début et c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui parce que ça fait plusieurs années maintenant que je le fais. Donc, c'est beaucoup plus fluide. Mais, pour te retranscrire enfin te redire un peu comment ça s'est passé, en fait, quand j'ai accouché de ma fille, quelques mois après, donc j'ai fait une grosse dépression postpartum. J'étais vraiment, vraiment mal, vraiment pas bien et je connaissais la loi d'attraction déjà. J'avais déjà fait des dépressions et je me suis dit: «Il y a pas moyen. Là, tu vas pas aller au fond du gouffre, tu vas te redresser, tu en as les moyens, tu en as la capacité, tu connais les outils et tu vas, t'y donner à donf». Surtout que comme j'avais accouché, j'avais du temps devant moi. Je travaillais pas. Donc, loi d'attraction à fond, gratitude et je remonte mon énergie et je remonte et je remonte et je remonte. Je sors de là et là, je me dis alors, en quelques semaines, quelques mois, hein, voilà, je me dis: «On veut me parler». Je ressentais à l'intérieur de moi, on veut me parler, on veut communiquer avec moi. Mais je ne savais pas comment, parce que j'entendais pas. Donc je dis à mon mari: «Écoute, j'ai l'impression que mes guides veulent me parler. Je pense faire un atelier d'écriture automatique», parce que je ne connaissais pas l'écriture intuitive, je ne connaissais que l'écriture automatique enfin je connaissais, j'avais entendu parler, mais je ne l'avais pas Mmh. expérimenté. Donc je dis: «Je vais essayer de faire un atelier». Il se trouve que les synchronicités pleuvent pour m'amener à un atelier, genre, 1 semaine après, à 10 balles à côté de chez moi. Enfin, tu vois? Tout qui fait que tu te Royal. dis: «Tu te poses pas trop de questions, tu y vas». Mmh. Et là, ça a ouvert mon champ de canalisation. Ça m'a ouvert à l'amour, vraiment inconditionnel. C'est comme s'ils avaient ouvert la porte de mon cœur, mais c'est en grand. C'était vraiment hallucinant ce que j'ai ressenti, même en y repensant, j'ai envie de pleurer tellement c'était puissant. Et alors j'ai pas, tout de suite canalisé, enfin j'ai pas compris tout de suite que c'était la porte de la canalisation et de l'amour et de l'énergie qui s'ouvrait, mais j'ai ressenti un truc de dingue. Et quelques jours après, j'ai fait un deuxième atelier où pareil, j'ai pas eu de message et tout ça, mais où je me suis dit: «C'est pas ça qui résonne, j'ai envie de le faire toute seule» et j'ai osé au final quelques jours après le faire toute seule et dès que j'ai réussi à le faire, j'ai commencé à recevoir. Alors au départ, en écriture automatique. Mais une écriture automatique très douce et très légère. Pas, tu sais, souvent quand, les gens ils écrivent, les médiums, ils écrivent en écriture automatique, leur main elle va très, très vite. Moi, c'était vraiment, ça effleurait le papier, c'était tout doux, tout joli, quoi. Et c'était assez singulier finalement parce que j'ai jamais entendu personne d'autre pour l'instant qui a qui vit, cette, écriture automatique de la même façon. Et je leur, demande, donc j'essaie de connecter à l'univers, je prie, Jésus, Marie, les anges de me protéger parce que j'étais flippée un max avec un bébé de 4 Mmh. mois, et mon mari qui était pas du tout OK pour qu'il y ait des entités partout à la maison, ce que je peux comprendre. Donc je dis: «T'inquiète, je le fais dehors» et genre ils vont pas rentrer dans la maison, tu vois? Et donc je l'ai fait dehors, donc j'ai reçu un premier texte et 2 jours ou 3 jours après, ouais, 3 jours après, je commençais à écrire mon premier livre, «Entends-nous», voilà. J'ai commencé avec cette écriture automatique, mais plusieurs heures par jour parce que c'était, comme si j'écrivais tout doucement, c'était vraiment Ouais, très très lent. lent. Très, très lent et je faisais le va-et-vient. J'avais la page pour écrire le livre et l'autre page pour dire: «Est-ce que c'est bien ça?» et en écriture automatique, il me répondait: «Oui, c'est ça. Non, là, tu dois», Mmh. tu vois? Ah ouais, 2 heures pour Très une page, quoi. Ah Ouais, ouais, et sur ouais. page A4 à la main et cetera et puis au bout d'un moment, au bout de, je crois 2 3 jours, j'entends dans ma tête, je sais dans ma tête ce que je vais écrire. Ce qui n'était pas le cas en écriture automatique, je découvrais et là, je me fais une mise au point toute seule dans ma tête, je me dis: «Mais je sais ce que j'écris» et là, je vais à côté, oui, c'était ça qu'on voulait réussir à te faire faire. En fait, ils voulaient me faire ouvrir le canal et savoir comment ça fonctionne et moi, je ne savais pas et donc ça s'est ensuite manifesté comme ça et j'ai compris que c'était ça qu'ils voulaient faire faire, c'est-à-dire les entendre directement, pouvoir retranscrire leurs idées à travers mon esprit pour pouvoir ensuite l'écrire. Mais je ne savais pas à l'époque, c'était de la canalisation.
Et donc c'est après, j'ai compris que j'étais devenue canal. Je me suis renseignée, j'ai compris ce que c'était et je l'ai pratiqué, 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 pratiqué sans cesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement fluide. Mmh. Aujourd'hui, il y a même pas il y a je sais plus qui, il y a quelqu'un, récemment, il y a pas très longtemps, qui m'a dit: «Mais c'est marrant parce que quand tu canalises», par exemple, quand je fais les messages sur mes YouTube, sur ma Mmh. chaîne YouTube que je fais mes messages. Ils me disent: «Mais on a l'impression que tu n'entends pas et enfin que tu pas besoin d'entendre la phrase pour la retranscrire». Je dis: «Mais c'est tout à fait ça, en fait. C'est comme si, ben ça passait tout seul comme ça. Je réfléchis Mmh. pas». Alors il y a Ouais, il y de a pas temps de en temps temps mon de mental qui est là, qui dit: «Oh là là, j'espère qu'ils comprendront bien les gens» et là, ah bah, dès que je doute, ça bloque un peu plus, tu vois? Mais sinon, il y a plus de filtre maintenant, ça passe tout mmh. seul. Voilà, en gros. En gros, non, mais c'est hyper intéressant et tu vois, comme tu l'as dit, on se côtoie, mais je ne le savais pas. Tout ça s'est débloqué suite à un choc émotionnel qui n'est pas la naissance de ta fille, mais plutôt la dépression postpartum et cette volonté, féroce, mais de pas crever, en fait. Enfin, c'est Ah ouais, ça ouais, complètement. J'ai et t toujours eu cette volonté. Je suis très volontaire. Je le dis souvent, j'ai beaucoup de courage. Sans ça c'est pas, comment dire? C'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste que je sais ce que j'ai traversé, ce que j'ai, combattu comme propre démon intérieur et je vois que, par rapport à d'autres personnes, j'ai vraiment beaucoup de courage et je le dis souvent, je suis comme un pitbull. Moi, quand je veux quelque chose, je l'attrape et je lâche rien jusqu'à que je l'ai, quoi, tu vois? ouais, Donc je te retrouve bien là, ouais. voilà. Donc j'ai une détermination et une volonté qui sont assez grandes et encore plus, amplifiées parce qu'aujourd'hui, je connais la loi de l'attraction et que je sais très bien que je peux accéder à tout ce que je veux. Si, c'est pour le bien de tous et le mien aussi, eh bien, il y aura pas de souci, je l'aurai. Donc, si c'est quelque chose de bon pour moi et pour les autres, eh ben, j'y vais et je lâche pas, tu vois? Donc bon là, Mmh. il s'agissait de moi, il s'agissait de mon bien-être et je me suis dit: «C'est bon, j'ai les outils pour». Avant, je savais pas comment faire pour sortir de la dépression. Là, je sais et donc tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et pareil pour la canalisation, augmenter, la faculté de canalisation, c'est à force de travail, en fait, parce que mon j'ai toujours voulu, depuis toute petite, j'ai toujours voulu aider les autres. C'est quelque chose, c'était, inscrit en moi. C'est inscrit dans tous mes gènes. J'ai tout le temps voulu aider ma famille, mes amis. J'ai toujours été celle qui, voulait parce que je manquais d'amour, je pense, tout simplement et donc c'était je voulais aider, aider, aider et là, on m'offre le plus merveilleux des cadeaux de vie. Pour moi, enfin, je suis reconnaissante à un point i inimaginable, illimité de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est la réalisation totale de ce que j'ai toujours espéré. Et tu vois, je suis émue en le disant parce que j'ai tellement de chance de faire ce que je fais et j'aime tellement faire ce que je fais et ça évolue et c'est fantastique. Mmh. De la chance, peut-être pas, parce que comme tu l'as dit, tu as beaucoup travaillé et ça, il Oui, faut pas l'oublier. Alors, c'est pas qu'il y a pas de magie, mais la magie, elle réside dans toi, dans ton cas, dans ta volonté et le travail que tu fais. Et c'est vrai que si tu t'étais pas dit: «Je me sors de cette dépression postpartum», parce qu'en plus, je te connais, tu dis: «Il fallait que je m'en sorte», mais aussi pour ta fille. ah ouais, C'était ma pas fille, mon possible mari, de enfin tout quoi. ta vie, Oui, quoi. oui. Ah ouais, 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 c'est clair. Et tu vois, j'en ai des frissons partout là. Et donc ça t'a, mais toi ça t'a sauvé, mais ça t'a aussi, ta mission c'était de connecter beaucoup plus haut pour pouvoir aider les autres. Et Mmh. tu n'imagines pas le nombre de personnes moi que j'ai en consulte qui me parlent de toi, qui me C'est parlent vrai? de tes soins, ouais, qui me parlent de Ah tes livres. super. Et à chaque fois je suis là, mais c'est fou parce que il y a beaucoup de thérapeutes différents. Et maintenant on parle très souvent de toi, Virginie Sophia, et Super. beaucoup de ton deuxième livre, Prière à mon âme, où il y a énormément. Mais en fait, c'est un livre sur la loi de l'attraction, faut le dire. Ben c'est qu'en fait, si tu veux, la source, donc qui me dicte ces livres, a toujours dit dès le premier que la loi alors eux, ils l'appellent la loi de la destinée. C'est-à-dire que
la loi pour créer notre propre destinée. C'est la loi d'attraction, hein, on parle de la même loi. C'est qu'en fait, ils le disent, vous avez le potentiel divin de créer votre réalité, mais pour cela, il faut que vous sachiez comment ça fonctionne et il faut que vous vibriez haut dans les désirs que vous avez. Tu désires avoir, l'amour sentimental, il faut vibrer bien en cohérence avec ce désir-là. Tu désires avoir, la santé parfaite, il faut vibrer bien dans ce domaine-là. Et donc si tu veux, prière à mon âme, c'est une continuité par rapport à Entends-nous, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit: «OK, vous avez votre pouvoir, voilà comment il faut l'attirer. Maintenant, on va vous donner un outil dont vous allez pouvoir vous servir dans plein de domaines pour vous libérer de vos blocages qui entravent votre manifestation et pour manifester aussi à un autre point de vue. Donc, il y a 32 prières pour te permettre justement, dans chaque cas de figure, et encore, je vais te dire, depuis, ils m'ont donné d'autres thèmes qui feront certainement partie d'un deuxième prière à mon âme, ou prière à mon âme tome 2. Bon, vous emballez pas ceux qui l'attendent parce qu'il n'est pas prêt encore. Il y a plein d'autres trucs à faire, mais il y a je sais qu'il y a quelques thèmes qui manquent. Là, c'est vraiment la base de la base. Il y a vraiment un champ de possibles très grand. Mmh. Mais par exemple, tu vois, je sais que dans le prochain, il y aura, une prière pour aider en cas de deuil, tu vois? Ah. Tu vois? Il y a et j'ai noté au fur et à mesure ces thèmes-là qui sont en manque. Donc peut-être que ce sera un Prière à mon âme version augmentée ou peut-être que ce sera un tome 2. Mais voilà, il y a des choses et c'est vrai que ce livre-là est un outil, en fait, pour nous permettre de manifester l'énergie, haute dont on a besoin pour changer notre vie. Mmh. Après, oui, c'est bien version 2 parce que là, bon, il manque des choses, mais c'est quand même, Ah, c'est c'est très une bonne complet déjà. base. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Tu parles de guérison émotionnelle, de guérison physique, tu parles de santé mentale, de santé émotionnelle, d'abondance financière, d'abondance dans l'amour. C'est peut-être un peu tout ce que les gens vont chercher. Et puis le Mmh. second, niveau plus haut. Et Oui, toi voilà, aussi, c'est ça. t'évolues. Tout Tu mmh. l'as dit toi-même dans l'écriture automatique où maintenant tu n'as plus du tout besoin de rien. Et ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est que dans tes pratiques, mais comme beaucoup de gens, je pense, plus tu pratiques, plus tu as confiance et plus les choses se développent et plus tu Complètement. reçois. Et Ouais. c'est ça qui est hyper intéressant avec toi, c'est que tu montres bien que c'est pas comme ça en claquant des doigts. Il y a un chemin Ah non. d'évolution. De toute façon, tu n'aurais peut-être pas pu, tu n'aurais peut-être pas en dépression, je sais pas si tu aurais supporté d'écrire un livre Non, je pouvais pas, hyper j'aurais pas pu rapidement. connecter, si haut. En fait, en dépression, tu es dans une vibration extrêmement basse. Tu es, vraiment dans un trou noir, en fait, émotionnel et ta vibration est très basse. Donc là, je recommande pas du tout d'essayer de connecter, à qui que ce soit parce que, ce serait attirer les mauvaises énergies et là, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, le fait de, en fait, d'évoluer. L'évolution, elle est aussi, la mienne, elle est aussi importante parce que je suis en contact régulier avec des enseignements d'une grande sagesse, avec des énergies extrêmement hautes qui me sont transmises et pour les soins et pour les codes énergétiques et tout ce que je fais est canalisé, relié et énergisé par la source, par les guides. Donc si tu veux, moi je suis en contact quasi permanent et je le vois quand je prends des vacances et que je ne canalise pas ou que je ne me connecte pas énergétiquement, pour les recevoir, eh bien je suis en manque. Je sens quelque chose qui naît. Je sens qu'il me manque quelque chose, il me manque, à mon équilibre. Alors, Mmh. je peux être dans l'instant présent, je peux être avec, la nature et cetera, mais je cherche la connexion, émotionnelle et spirituelle dans ces moments-là parce que, c'est comme, tu vois, les vidéos YouTube, j'en fais quasiment toutes les semaines. Mais parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de transmettre aux gens et je reçois en même temps et tu vois, tu m'as dit, tout à l'heure, «Oui, c'est pas vraiment une chance, c'est aussi beaucoup de travail», mais en fait, c'est surtout beaucoup d'amour. Mmh. J'ai tellement d'amour pour les gens
pour ce que je fais. Je reçois tellement d'amour et en fait, l'amour appelle l'amour et je reçois de l'amour d'en haut, je le donne, je le reçois des gens, je le c'est en fait, l'amour passe par moi et c'est ça qui me transforme au fur et à mesure parce que l'amour est hyper vibrant et voilà, donc oui, il y a un chemin. Après, c'est clair que je travaille énormément sur moi. Je suis, addict aux libérations presque, addict à la transformation. Je veux toujours m'améliorer. Quand je vis un moment, difficile, je veux toujours chercher pourquoi je vis ce moment difficile? Qu'est-ce que ça fait en moi? Qu'est-ce que je peux y faire? Comment je peux le guérir? Comment je peux, mieux m'exprimer vis-à-vis des autres qui ont peut-être été blessés par rapport à ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui m'a blessé dans l'autre enfin dans ce que l'autre a dit? Mais c'est moi, qu'est-ce qu'il y a eu en moi qui a résonné par rapport à ça? Enfin, Mmh. tu vois? J'ai toujours cette démarche-là, mais aussi parce que je reçois ces enseignements et en fait, j'essaie de les appliquer à la lettre. J'y arrive pas tout le temps, mais j'essaie vraiment d'être à la hauteur de ce que je reçois. C'est hyper intéressant ce que tu dis et je peux en parler personnellement. Quand tu parles d'amour, il y a beaucoup de gens qui parlent d'amour, d'être dans le don, la générosité. Moi, je l'ai vu avec toi. T'es réellement dans l'amour. Mais c'est stupide de dire que t'es réellement dans l'amour. Soit on l'est, soit on l'est pas. Ouais, Mais non, c'est pas du blabla. Moi, tu m'as beaucoup aidé. Euh, et ça a été hyper important. Moi, ça m'a énormément touchée. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est pas du blabla. C'est oui, c'est autre chose. Alors oui, tu transmets sur YouTube, où on peut se dire on est planqué derrière nos caméras. Oui, mais c'est non, ça. Virginie, c'est pas que sur YouTube, Ah non. c'est pas Mmh. que dans tes ateliers collectifs, c'est aussi dans la vraie vie une générosité incroyable. Et c'est vrai que quand on est à ton contact, euh, des fois on comprend pas trop ce que c'est vibration haute, vibration basse. Là, on la ressent. Et c'est aussi ce qu'on me dit par rapport à tes soins et tes codes énergétiques. D'ailleurs, on va en parler. Où on me dit waouh, ça m'a trop fait du bien. Et là, je me dis mais c'est de la magie. Mais non, c'est pas de la magie. Alors C'est effectivement pardon, vas-y, finis. non, mais c'est effectivement toi avec l'amour qu'on t'envoie et l'amour que parce que Mmh. ça, on le ressent bien. Tu as vraiment besoin de donner parce que tu Mmh. pourrais pas faire autrement finalement. Non. Et voilà, et on le ressent partout. Donc je Ouais. confirme, tu es bien dans l'amour et dans la lumière, même si on n'avait pas besoin de ça, mais c'était important quand même Non, mais c'est de le gentil de le dire. dire et c'est important que d'autres personnes puissent le dire à ma place, si tu veux. Et Mmh. ouais, en fait, ce que je voulais dire par rapport, aux soins et aux codes, c'est que, tu as dit: «C'est pas de la magie» et en fait, si, pour moi, c'est magique parce que ça passe par Oui, moi, mais finalement, ils font tout, enfin, c'est juste dingue, en fait, c'est juste dingue et des fois, ils me disent mais les gens me disent: «Mais comment ça fait? Comment on fait comment c'est possible que ce soit intemporel, les soins et tout ça et que ça marche sur autant de personnes?» Je dis: «Bah, c'est là-haut». En fait, eux, ils peuvent tout. Ils peuvent tout. Il y a que nous qui sommes limités dans notre, conception du temps, de l'espace, de tout ça. Mais, si tu confies une foi absolue, dans la source en disant: «OK, vous me donnez un soin et alors moi, mon intention, elle est d'aider le plus de monde possible au-delà du temps». Parce que c'est ça, tu vois? Comme tu dis, c'est de l'amour. C'est j'ai vraiment envie d'aider le plus de monde possible et si je pouvais aider la terre entière, ce serait super. Bon, j'ai compris que, tout le monde ne voulait pas être aidé, il faut que je me calme et que je respecte le libre arbitre, tu ah, vois? c'est vrai. Non, mais c'est important de le préciser aussi, ouais. Ouais et c'est limite ce qui, pourrait me faire le plus souffrir dans ce que je Oui, fais, tu vois? De pas c'est pouvoir être frustrant, voilà, de pas pouvoir être reçue avec tout l'amour que j'ai à donner. hein. Mais Mmh. c'est comme ça. Et déjà, je suis heureuse d'être accueillie par tant de personnes, pour tout ce que je peux proposer. Mais oui, c'est l'amour qui me dicte, c'est l'amour qu'ils me transmettent enfin, c'est ça qui fait toutes ces transformations. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es passé par là aussi. T'es pas, bah, il n'y a pas ce côté je donne des leçons parce que parfois c'est faites ce que je dis mais surtout pas ce que je fais. Ouais. Toi, non, t'es passé par là, t'es passé par des périodes très difficiles et puis Mmh. je te le souhaite pas, mais il y en aura peut-être d'autres. Et ce qui t'a aidé, ce qui t'a été donné, tu le redonnes aux autres.
Et ça, c'est important en termes d'énergie. C'est je reçois, je donne et je reçois au Ouais, centuple. ouais, Et ça, on le dit, on en parle souvent, que ce soit en amour, que ce soit sur l'énergie financière, matérielle, parce que c'est une énergie palpable. C'est je donne et je reçois. ouais, complètement. Et c'est vrai que, tu vois, en fait, j'ai énormément appris, mais vraiment, enfin, quand j'ai écrit Entends-nous, j'ai fait un saut quantique, hein. Ça a été le temps que je me réadapte à l'énergie, c'était chaud patate. Pendant, on va dire, pendant 1 an et demi, j'ai plus pu lire un autre livre de développement personnel ou spirituel. J'ai plus pu regarder de conférences. J'ai pas pu faire des thérapies. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus engranger d'autres savoirs parce que mon âme avait pris un tel shoot, une telle gap que c'était trop. Il a fallu que vraiment que j'intègre les enseignements parce qu'en fait, c'est comme si, à force d'écrire en temps nous, de le relire, de l'imprimer, etc. Donc, tu imagines bien, quand tu écris un livre, tu relis, etc. Je me suis tellement imprégnée des connaissances qui ont été transmises dans ce livre qui m'ont ça m'a changé intérieurement, en plus de devenir canal et de recevoir beaucoup pour les autres parce que j'ai fait beaucoup de transmissions suite à ça et là, je ne pouvais plus recevoir rien. Et c'est revenu. Et puis après, il y a eu d'autres événements qui ont fait que, beh, j'ai encore passé des caps et comme je te parlais là en tout début, bah, comme cet été, je suis allée travailler des choses cet été qui étaient de l'ordre de la profondeur vraiment, de blessures extrêmement profondes, extrêmement graves, de choses que j'ai vécues parce que, je vais pas mentir, hein, sur la marchandise. J'ai vécu des traumatismes énormes depuis la petite enfance jusqu'à encore des choses, récentes, on va dire. Mais, heu, là, je suis allée donc chercher ces choses-là pour les guérir et donc ça m'a demandé énormément de réajustement. C'est là où je t'ai dit, j'ai pleuré beaucoup, j'ai machin mais ça a été tellement profitable à mon évolution qu'aujourd'hui, justement, je pense que c'est ça qui fait la force des bons accompagnants. C'est qu'ils ont vécu des traumatismes tellement profonds, mais ils ont réussi alors, peut-être pas t enfin, certainement pas tous, mais ils ont réussi à aller comme non, je veux dire certainement pas tous les traumatismes. Ils ont pas Oui, guéri tous les traumatismes et on en a encore plein à guérir. Mais je veux dire, on a certains traumatismes, on a réussi à aller les penser, on a réussi à les libérer et cetera et du coup, en fait, c'est ça notre rôle, c'est de dire aux autres: «Hey, si moi j'ai réussi, toi tu peux y arriver. Franchement et viens, je te tiens par la main, je vais te donner des outils que moi aussi on m'a transmis et viens» et tu vois, les thérapeutes que je côtoie, quand, c'est des personnes qui m'aident, moi, sur mon travail personnel et ben, je balance les noms, tu vois? Je trouve que c'est c'est normal, important. de Ouais. tu vois? De donner, voilà, si moi, je ne fais plus de consultation individuelle, ça fait plus de 4 ans, je n'ai plus le temps, mais au-delà de ça, c'est un choix. Je veux aider plus de gens en faisant vraiment du collectif et ça me correspond mieux. Bon, et ben, je sais aussi qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et par contre, je vais pouvoir, bah, leur donner en fonction des problématiques certains noms, tu vois? Et ça me paraît normal, en fait. Voilà, je me suis un peu éparpillée dans ce que je Non, tu es dans le partage, je mais disais. tu vois, tu parlais de courage en début d'émission. Ben là, c'est une preuve de courage d'aller dans les tréfonds de tes Oui. Ah oui. traumatismes. Ah oui, C'est hyper difficile. Et ça, c'est super parce que, et ça, cette phrase, je la dis aussi, c'est si j'ai pu le faire, tu peux le faire. c'est ça, c'est Et ça. ça, c'est Si moi j'y important. suis arrivée, j'ai vécu 4 dépressions dans ma vie, j'ai vécu, des choses, au niveau familial, de l'ordre, du suicide, de l'inceste, des attouchements, de choses très, très que beaucoup, beaucoup de gens vivent et ont vécu. Alors, bah, j'ai pas vécu les violences physiques, quoique, si, j'ai eu un petit copain qui a été violent aussi. Bon, ben, tu vois, tout ça, en fait, je peux en parler. Je peux dire: «Ben, on peut y arriver», tu vois? Il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour t'aider et si tu en fais le souhait, demande de l'aide et tu recevras toujours, quelque chose, pour, bah, t'aider à remonter, quoi.
Mmh. Ouais, c'est un beau message d'espoir, ça c'est très bien. Tu parlais de ton mari qui te demandait d'écrire dehors pour éviter de polluer la maison. Alors, Bon, non, il me déjà, l'a pas demandé, c'est moi qui ai dit: oui, «Je vais faire», mais parce que d'accord. je il avait peur. Tu sentais, oui. Mais déjà, s'il avait peur, c'est que parce que tu as des gens qui refusent, ça n'existe pas, donc il y a pas de peur. Oui, C'est bon, elle ouais. est complètement tarée. Bon, là, c'est pas le cas. C'était, je comprends pas forcément ce qu'elle fait, mais par contre, ça me fait peur. Comment? Parce que c'est quand même une étape difficile dans ta vie. Grossesse, accouchement, dépression, Mmh. connexion. Déjà, toi, il faut que tu sois accroché, mais ton Mmh. mari qui vit ça avec un regard différent du tien, ça doit pas être facile non plus, hein. Comment Ah ouais, vous on a pris avez cher. ouais, Franchement, ça a été très difficile. Quand je te parlais aussi de saut quantique, c'était en fait, réadaptation à tout. Donc déjà, on venait d'avoir un enfant, donc pour ceux qui en ont eu ou en ont, ils savent que c'est, quelque chose de difficile parce qu'on passe d'une vie où on est centré exclusivement sur soi, même si on est dans le don aux autres, ça n'a rien à voir de s'occuper d'un enfant que de s'occuper de sa mère ou de son père. Donc on parle d'un changement de vie où tu n'es plus le centre de ta propre vie. Le centre, c'est ton enfant et après toi. Donc, ben, toutes tes «libertés» entre guillemets, elles sont remises en question. Toute ton organisation est remise en question, ton te ta fatigue, ton bien-être et tout ça. Alors, il y a le blabla, bienveillant qui va te dire: «Mais non, il faut d'abord penser à toi et puis comme ça, tu te sentiras oui, mieux oui. pour aider ton enfant». Dans les faits, tu es genre, comme ça parce que tu dors pas bien, heu, Ouais. tu es, «Oh mon enfant, ah, j'en peux plus» et voilà. Enfin, dans les Mmh. faits, c'est très compliqué. Donc nous, faut se dire: «J'accouche». Un accouchement horrible, genre, 31 heures de travail qui finit par césarienne avec, voilà, tu plus de sensations nulle part. On pose ton C'est enfant, tu quoi? peux juste lui bisoucailler, mais tu peux même pas le toucher parce que, bah, tu es sous césarienne jusque-là, donc il y a plus rien qui bouge. Bon bref. Donc imagine ça, tu rentres, tu fais une dépression, nickel. Mais tu as un petit enfant qui il faut s'en occuper. Bon, mon mari à l'époque n'avait un travail qui, faisait qu'il n'était pas à la maison, donc il ne rentrait que les week-ends. Donc j'étais solo. Heureusement, j'ai des parents qui ont été présents, et qui ont vu à quel point j'avais besoin, de leur présence et je les remercie parce que sans eux, ça aurait été, encore plus dur. Et donc, tu rentres, déjà, tu as tout ça à gérer et quelques mois après, tu remontes ton énergie, tu es là, hop, 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 ah bah, ça va mieux, c'est super et machin et bim, tu deviens canal. «Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as fait, Ah, j'ai rien fait? «Non, mais moi non plus, Non, mais je n'ai jamais eu ça. je les aime trop, merci». Incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé Ah, du je n'ai tout, jamais eu ça. Bon, écoute. mais c'était joli en tout cas Ah oui, et j'ai rien ça touché, tu as vu, appuyait j'étais en train de faire non, ça. ouais, ça appuyait le propos Ben ouais, de «Merci les parents», tu vois? C'est un beau message pour tes oui, parents c'est quand même, vrai, hein. merci pour Une belle, à mes parents. Et donc quelques mois après, bam, je viens canal. Et là, mon mari, il avait pas signé pour ça. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, je lui ai dit: «Écoute», alors il y a eu un gros match, hein, il y a eu un gros, un coup de foudre. Mais en notre premier encart, je lui ai dit: «Voilà, par contre, moi, je fais de la voyance». J'avais tu sais, je faisais mes cartes et tout. «Par contre, je fais de la voyance, si ça te dérange pas et que tu peux enfin, que ça te parle ou que ça te dérange pas du moins, on peut envisager de une relation. Si par contre, ça ne te parle pas du tout et que tu es complètement réticent, on va pas pouvoir être ensemble parce que moi, je ne ferai plus de compromis sur ce qui est ma vraie énergie, ma vraie mmh, passion, voilà. Il dit: «Écoute, je connais rien, j'y connais rien, mais je suis curieux, pourquoi pas?» Donc tu vois, le deal, il était là. Il était: «Tu me laisses mmh, faire ce que j'ai envie de faire, je ne t'emmène pas dans mon truc si tu as pas envie, mais par contre, tu me laisses libre». Mais on parlait de voyance, on parlait de soins énergétiques, on parlait de coaching, on oui, parlait pas de: «J'entends des voix dans ma tête». Et j'écris des livres, tu vois? On parlait pas du tout de ça et ouais, du coup, mais quand c'est arrivé, ça a été très compliqué et pour moi à vivre parce qu'il a fallu que je l'assume auprès des miens et ça a pas été bien accueilli, pas par tout le monde. Il y en a qui faisaient ça n'existe pas. Il y en a qui étaient très contents et ils se comptaient sur le doigt de la main et il y en avait qui me prenaient pour une folle. mmh, Voilà, qui pensaient que j'avais sombré dans la dépression et oui, que j'étais bonne à être internée, tu mmh. vois?
parce qu'il n'avait pas encore lu le livre aussi. Donc après, quand tu lis le livre, tu peux pas te dire que je suis folle. Tu peux Oui, et tu puis l'es il est c'est des schémas logiques. Tu es en dépression, tu as un comportement qu'ils comprennent pas, donc égotiquement, intellectuellement, le seul moyen d'expliquer ton changement de comportement, c'est de dire putain, elle sombre. elle a Alors vrillé, que quoi. toi, non. Bah, C'est ça, après, voilà, c'est des réactions normales après qui peuvent être très difficiles à vivre c'est ça. aussi. Et nous, dans notre couple, bah, il a fallu un temps d'adaptation. C'est pareil, Mm. hein, je me souviens très bien et ça m'avait complètement meurtrie, mais je le comprends et je lui en veux absolument pas. On en reparle d'ailleurs de temps en temps. Il m'avait dit: «Mais c'était mieux avant, j'aimerais qu'il ne soit pas là dans ma tête», Oui. tu vois? Et je lui dis: «Mais le problème, c'est que aujourd'hui, faire qu'il ne soit pas là, c'est me renier et je peux pas. Je peux pas, c'est ce que je suis» et plus j'ai suivi cette voie. Alors évidemment avec, des moments où c'est compliqué, des fois il arrive pas à me suivre. Il me dit: «Mais toi, tu es toujours plus loin», du jour au lendemain, je commence à faire du tambour chamanique et bon, ben oui, ça le fait flipper. Il se dit: «Qu'est-ce qu'elle va encore me sortir? Est-ce qu'elle va pas rentrer en transe?» Tu vois? Et j'ai la chance quand même de rester très, ancrée, très les pieds sur terre, mais c'est aussi grâce à mon mari et à Mm. ma fille. C'est-à-dire que, le fait que ça le fasse flipper, que je sois perchée, bah, je suis toujours aussi en train d'essayer de le rassurer et d'avoir une vie très normale, très, très ouais, très comme tout le monde en fait, avoir des amis. On parle pas tout le temps de spiritualité, loin de là, on parle pas mais bon, on fait quand même du développement personnel et spirituel chez nous. On essaie d'aller bien, tu vois? Et sans le D'aller vouloir, il a bien. évolué aussi quoi, bing, tu vois? Mais il y a un bel équilibre en fait. Et puis pareil, il y a rien qui me choque dans le comportement de ton mari qui se dit mais Mmh, putain qu'est-ce qu'elle va me sortir encore. Euh, mais c'est bien l'équilibre. Et lui, pour le coup, il est bien dans son masculin et ça t'aide. Et toi, t'es ah bien dans ton complètement. féminin et tu l'aides aussi. Et quand tu parles d'une vie normale, tu ne travailles plus chez toi. Tu travailles dans un bureau pour couper Oui. le côté. On a eu cette réflexion. Le truc, c'est que Raphaël, donc mon mari, travaille avec moi parce que j'avais trop de travail, trop de choses à faire, trop, de gestion d'envoyer les livres et cetera. Ça me prenait trop de temps. Donc Raphaël, a quitté son ancien emploi, de façon enfin, c'était normal, ça arrivait à terme et donc on a réfléchi à travailler avec moi. Mais on a 2 activités complètement différentes. C'est-à-dire que lui, ça va être plus, gestion, envoi des livres, organisation et cetera pour essayer de me laisser, bah, tout ce qui est côté créatif et tout ça et le temps et en fait, on se retrouvait tous les 2 à la maison. Tous les 2, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine ensemble, bah, il y a de même si on n'est pas dans le même coin de la maison, l'organisation n'était quand même pas optimale parce que, par exemple, il m'attendait pour manger le midi, alors que moi, quand je suis dans un processus créatif, je n'ai pas faim du tout. Quand je canalise, Oui, je suis là nourrie d'énergie et oui, je c'est ça, t'es ailleurs. je peux attendre 14-15 heures que j'ai fini mon Mm. truc pour manger. Je ne ressens pas la faim et je ne vois pas le temps non plus. Sauf que, bah, lui, il la ressent la faim et ça Et puis t'attends, et puis c'est chiant d'attendre quelqu'un. voilà. Alors Tout au comme lieu c'est de chiant de savoir que t'es que attendu alors quelqu'un que t'as pas t'attend. envie. Voilà, Ouais. donc le deal, on a trouvé un moyen justement, bah, que j'ai un bureau à part, que je passe mes journées à part et que le matin et le soir, on se retrouve et ça va beaucoup mieux, mais c'est récent. Ben ouais, vous Donc avez on trouvé se un bel réadapte, équilibre. voilà, on se réadapte au Mais fur et à mesure. Dès qu'on et voit c'est un ça qui est problème, on se beau. dit: «Comment on peut le résoudre?» en fait. C'est ça qui est beau et ça permet aussi, parce que tu dis quand je travaille pas, ça me manque. Alors le travail, c'est canalisé finalement. Voilà, le Mais travail, c'est ma vie en fait, c'est ben ma oui, passion. mais c'est ça. Mais tu as réussi, toi, dans ta semaine, à dire, bon, je travaille. En fait, tu te réimposes des heures de bureau. Mais moi, j'admire ça parce que c'est difficile d'arriver à ben, se canaliser, là, pour le coup, se cadrer. Et ben, merci Raphaël. Encore Oui, une fois, il est bien dans son masculin, toi, tu es bien dans ton féminin. Et il y a un très bel équilibre. Et vous avez traversé quand même ben, des choses difficiles, à beaucoup de commencer par... choses. Ouais, et notre vous vie de êtes... couple, ça fait 9 ans qu'on est ensemble et on se réinvente au fur et à mesure. Très c'est beau, honnêtement, ça. c'est un travail de communication, de réflexion sur, ben, OK, ça matche plus. Parce qu'on a commencé notre relation, on était, loin l'un de l'autre.
Lui, la semaine, il était pas là. Des fois, il rentrait même pas pendant 15 jours, 3 semaines. Donc on avait qu'une envie à ce moment-là, c'est d'être tout le temps ensemble. On l'a eu, on a vibré ce qu'il fallait pour arriver tout le temps ensemble. On est retrouvés tout le temps ensemble et là, on s'est dit: «Oh merde, en fait, c'est moins agréable que ce qu'on croyait. Finalement, je te verrais un peu moins, ce serait mieux» et vice versa, tu vois? Non, Du mais coup, c'est bien de le on dire. réadapte, en fait. Ben On ouais. réadapte. Alors, moi, pardon, ma vraie question du début, c'était pas ça, mais si t'en parles, c'est bien et c'est important. C'était, donc le deal de départ, c'est je fais un peu de voyance, je tire un peu Ouais. les cartes et ça se transforme en je suis canal, je suis branché H24, je suis invité à droite, à gauche, et en fait, c'est un petit truc qui devait prendre, je sais pas moi, 10% de ta vie, prend 100% maintenant de ta vie. On est d'accord que Raphaël l'a totalement accepté, ne te prend pas pour une folle, j'espère, a Ça dépend des jours. totalement, oui, mais ça c'est à des problèmes normaux de couple, mais C'est ça. euh, il a accepté cette partie de toi. Oui. Oui, alors c'est pareil, il y a eu besoin de discussion, il y a besoin que je le rassure beaucoup aussi, certaines fois, parce que mes décisions et mes prises de risques ne sont pas du tout liées à la raison, elles sont liées à ce que je ressens. Et si je ressens qu'il faut que j'aille là, il faut que j'y aille, même si ça nous met en danger financièrement, même si c'est atypique, même si ça va être jugé par les autres. Mais voilà, et j'ai besoin de faire ces choses-là. Et j'ai besoin, c'est difficile pour moi parce que je ne peux pas l'expliquer raisonnablement. Donc, on a eu beaucoup de moments où on a dû où j'ai dû lui prouver par A plus B que si, enfin par A plus B entre guillemets, c'est-à-dire que si j'osais faire le truc que je ressentais, en fait, ça nous apportait des choses magnifiques. Et c'est par l'expérience, au fur et à mesure, que justement, en allant vers ces élans, il a pu constater que c'était bénéfique pour notre vie de couple, pour notre vie de famille et pour nous professionnellement. Et bah, du coup, maintenant, il me dit: «Bon, ben OK, on te fait confiance», Mm. enfin, voilà. Et ça se vérifie aussi au quotidien. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, et je trouverais même intéressant, j'y ai pensé dernièrement, de lui demander: «C'est quoi vivre avec un médium?» Tu vois? Ouais, Parce c'est que, pas, ouais. tu vois, ça, c'est intéressant, interviewer quelqu'un qui n'est pas médium, mais qui a, une Et vie au qui vit contact, avec. voilà, qui vit avec. Donc qu'est-ce que ça te fait toi? Comment tu vois les choses? Et cetera. Et ça m'était venu comme ça, c'est intéressant, je trouve. Mais par exemple, au quotidien, donc en dehors des choix professionnels, donc en rapport avec l'activité Virginie Sophia, c'est-à-dire les soins, les trucs, les machins, et ben, j'ai aussi ces élans-là, d'avoir des réponses de je sais pas pourquoi je sais comme ça, mais il faut le faire. Ou je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est vers là Il qu'il faut que faut je le aller. dise. Voilà. Mm. Et bien, de plus en plus, et ça vient depuis quelques mois, il me fait confiance. Il me pose plus la question pourquoi, ou il est moins dans le comment dire, la retenue, tu sais, à freiner. Il dit OK. Il dit à Elisa, si maman l'a dit, c'est qu'il va falloir qu'on aille vers là. Tu vois, un peu plus dans cette. Et il développe Ouais, il aussi lâche son prise. intuition. Ouais. Il C'est lâche beau prise, ça. il a de plus en plus confiance et il a de plus en plus d'intuition. Souvent, on pense la même chose, des gens, des événements à venir, des trucs comme ça. Donc c'est chouette. Mais il est certainement très connecté, très masculin, mais très connecté aussi, et Mmh. ben, à ton contact. Et ben, c'est très beau, écoute. Alors Virginie, tu proposes des guidances à la semaine ou tu as un planning fixe sur tes vidéos YouTube ou c'est quand ça vient? Alors, j'essaie de proposer sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast, du coup, une vidéo ou un podcast, 1 fois par semaine. Mm. Les vidéos YouTube, ça va être un peu moins régulier. Le podcast, c'est sûr, toutes les semaines, il y a un nouveau truc. Mais YouTube, ça va dépendre de l'énergie que j'ai. Et c'est ce que j'expliquais, je m'en parlais à quelqu'un récemment. Pour moi, il faut que je sois au meilleur de mes capacités. Alors, des fois, je suis quand même fatiguée et bon, et je donne parce que quand je me connecte, je reçois, donc je vais mieux. Tu vois? Oui, mais tu le dis aussi pour avoir vu des vidéos. Voilà. Quand c'est ton Là, je suis mental, tu le fatigue. dis. Voilà, je suis Quand tu es fatiguée, fatigué, tu machin. le dis. Ouais, C'est tu es ça. très Et puis ça honnête. se voit. Faut Oui, faut mais pas tu se le dis mentir. au cas où.
Voilà, on est tous pareils. Il y a des jours où ça va, il y a des périodes où ça Heureusement. va et voilà et du coup, donc j'essaie de me tenir à une vidéo par semaine et à la fois, des fois, je le ressens pas comme utile tout de suite, donc ça va plutôt être Mmh. 10 jours. Voilà, mais ça en général, en moyenne, c'est, toutes les semaines. Ce sont des guidances, alors des fois avec les cartes, en ce moment, je fais ça. Je prends les cartes d'abord, je vois ce qui vient, paf, 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 comme ça je donne un peu, ce que je vois et après canalisation, je donne un message qui va avec et puis, des fois des codes énergétiques, des fois, de l'énergie, des fois des chants sacrés parce que voilà, ça évolue, ce que je propose évolue au fur et à mesure, quoi. Ouais, tu te laisses porter. Donc tu proposes régulièrement, toutes les semaines, un podcast et des vidéos guidance, sur ta chaîne qui sont, il y a du très beau soin quand même, hein, dans ces vidéos. Donc tu as écrit aussi 3 livres. On en a parlé de 2, «Entends-nous, prière à mon âme», mais il y a aussi «Ce que la source m'a M'a confié». confié. Et puis d'autres projets a priori, hein, si on Oui, t'écoute? alors là, je suis en train de créer des choses, j'ai trop hâte. Enfin, je suis en train de finir un oracle, donc je suis en train de Cool! créer ouais, très, très cool. Donc toutes les cartes sont faites, c'est juste, là, je suis en train de canaliser, donc j'ai pas tout à fait fini encore. Il devrait être là pour la fin d'année sans problème. Bah, j'ai une deadline, hein, donc je pense d'ici octobre-novembre. Je suis en train de créer des cahiers, des carnets, des livres, enfin plein d'autres choses, Ouais, créative à fond, quoi. ouais, à fond. En fait, le problème, entre guillemets, hein, et c'est là où, je leur demande de l'aide, c'est que j'ai énormément d'idées et j'ai pas le temps de réaliser enfin, d'idées, d'inspiration, hein, parce que c'est clairement ça vient d'eux. Et j'ai pas forcément le temps de tout mettre en place. Alors du coup, c'est comme si, tu sais, ça s'agglutinait à la porte d'entrée de mon esprit, donc il faut que je note, tous mes trucs et je me dis: «OK, OK, c'est super, Mais oui, j'en je vais fais faire tout quoi? ça, mais je fais quand? Parce que vous me rajoutez encore des idées par-dessus» et à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée, je travaille pas 24 heures dans la journée déjà les gars Ah et bon? Tu non. dors? Ouais, je dors et puis j'ai tu sais, tu parlais de l'équilibre grâce à Raphaël, mais il y a Mmh. l'équilibre avec Raphaël et Elisa, ma fille. Je lui consacre, quand elle est pas à l'école, je lui consacre mes journées, mes week-ends. Donc, elle va pas à l'école le mercredi, elle y va pas les week-ends. Je ne travaille pas ces jours-là. Je Ou alors très rarement quand j'ai vraiment ça m'arrive de travailler le dimanche ou le samedi en fonction de ce que j'ai pu faire dans la semaine s'il y a une urgence. Mais sinon, j'ai besoin de dédier des journées, d'avoir des pauses régulières comme ça pour me régénérer, couper et être encore plus efficace quand je bosse en fait, tu vois? Mmh. Pour donner encore plus. Mais toujours est-il que toutes ces méditations canalisées, tous ces outils, tous ces codes, tous ces soins, un soin par mois, machin, bah, il faut du temps pour ça. Mmh. Et donc, ils sont gentils avec leurs idées, mais j'espère qu'un jour j'arriverai à mettre tout en place parce que Tu y arriveras, tu y arriveras. Non, ben, tu le sais que tu y arriveras. Eh ben, c'est bien tout ce que tu as dit parce que c'est exactement ce que je voulais te dire. Sur ton site, tu proposes des méditations, des soins et beaucoup de choses, des formations. C'est très complet. Il merci. y a vraiment beaucoup de choses très différentes. Et sur l'abondance, tu es quand même très tourné sur l'abondance, quelle qu'elle soit. Ouais, Euh, l'abondance globale de santé, d'amour, en fait, mm, enfin, c'est pas tellement tourné vers l'abondance, c'est tourné vers le pouvoir créateur et la loi oui, d'attraction. C'est-à-dire essayer de donner aux gens, le moyen d'avoir des vibrations qui leur permettent d'accéder à l'abondance globale, à l'amour, à la santé, à l'amitié, à l'épanouissement professionnel, à l'épanouissement personnel, à l'argent, à tout ça, en fait, globalement. mm, C'est-à-dire qu'il y a aucun en fait, on peut prétendre à tout. On peut ben oui, prétendre à tout. Dieu ne nous a pas créés sur terre pour qu'on souffre dans un domaine ou un autre. Et au mm, contraire, il nous a, donné, des challenges pour qu'on se libère, mais qu'on puisse, ensuite accéder à tout en prenant conscience du pouvoir créateur. Donc j'essaie et c'est co totalement inspiré, hein, de donner accès au maximum d'outils pour aller guérir, un problème là et un autre problème là, pour ensuite donner accès à telle compréhension pour créer autre chose, tu vois? Et donc tous les mois, les exactement. soins ou les codes et trucs, c'est sur des thèmes particuliers parce qu'en fonction, chacun n'aura pas le même besoin aussi. Donc on va Mhm. essayer de faire pour qu'il y ait le plus de personnes qui soient concernées, mais peut-être qu'il y en a qui vont plus être appelés par, la gratitude et l'autre plus, l'abondance financière et d'autres plus, la santé et voilà et j'essaie en fait, grâce à eux,
d'offrir un panel de libération et de guérison qui soit suffisamment large pour aider le plus de monde possible. Exactement. Et tout ça, ben, vous pouvez le retrouver sur le site de Virginie. Je mets tous ces liens sous la vidéo, ton site, tes réseaux sociaux, parce que tu parles aussi beaucoup de tes Mm. actus sur les réseaux. Ouais. Tu vas bouger à quelques Oui, endroits. puis je Donc, si propose des vous, guidances sur Insta, Facebook, je propose plein de trucs aussi mm, qui sont complémentaires à la chaîne YouTube. donc, n'hésitez pas. Et vraiment, grand merci, Virginie. J'ai passé C'est un moi qui te super moment avec remercie. toi. Merci pour toutes tes questions, pour cet échange qui permet de mettre des choses au clair et de faire connaître un petit peu qui je suis de façon plus intime. Ça me fait plaisir parce que, comme tu le dis, les vidéos YouTube, c'est la retranscription d'une énergie sur le moment pendant 20-30 minutes. Mais au fond, il y a plein de choses que j'aimerais dire aux gens. Voilà, j'aimerais leur montrer que tout est possible, qu'on peut changer, que en guérissant, on crée une autre réalité en fait. Et Mm. ça, tu m'as donné l'opportunité de le faire, donc je Oh, te merci remercie beaucoup. beaucoup. Et merci aussi là-haut hein, pour ce beau feu d'artifice. Ouais, c'est clair. Je n'ai, écoute, je me sers de cette plateforme depuis très longtemps. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais moi, j'ai rien Euh, touché, hein. Tu vu, j'avais les mains comme ça. non, Je sais c'est pas comment ça s'est et ça manifesté. collait. C'était entre merci les parents et j'ai reçu des messages. Et là, Ouais, paf, paf, paf. c'est Donc vrai. Tu j'espère que ça a vois, été pris ils peuvent tout dans faire en fait. l'enregistrement. Mais oui. C'est magique. Ben oui, Mais bien c'est, sûr moi, que je ça a été pense, mais pris. bien Ben sûr. oui. Mais donc voilà, j'ai jamais eu ça. J'ai eu avec, si j'ai une synchronicité avec Anne-Hélène que tu connais très bien, Ouais, qui est où un amour aussi. elle avait une photo derrière elle d'un enfant qui est parti. Et en fait, je sais pas pourquoi, on parle de la photo et elle me parle de sa maman qui s'appelle Vicky. Et on parle de Vicky pendant l'interview et puis là, elle a un message de Vicky. Je pense à toi et c'est magnifique ces trucs, ces synchronicités parce qu'on se dit bah, on n'est pas tout seul, on n'est pas fou. Non. Et c'est très beau et c'est que de l'amour à chaque fois. Ouais, de Merci. l'espoir. Merci Merci à toi. beaucoup. À très Merci à tous vite. ceux qui regarderont aussi.